à ta photo. Mais si tu veux mourir dans la pauvreté, Joe, c'est ton problème. Aucun ami ne viendra t'aider à réussir. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle chaîne consacrée à l'entrepreneuriat durable. Pour vous parler de l'entrepreneuriat durable, je suis Arnaud Mubekonla, expert en management environnemental et développement durable. Bonsoir à tous, je suis Daniel Akendanke, expert en urbanisme et en développement durable. Alors, c'est quoi l'entrepreneuriat durable? Avant d'aller sur le fond de l'entrepreneuriat durable, nous allons essayer de vous faire un bref historique sur l'histoire du développement durable. Alors, tout commence en 1968, lorsque un ensemble d'hommes d'affaires, d'économistes, se sont assis pour essayer de réfléchir sur le problème de la Terre. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait limiter la croissance démographique. Ils ont donc sorti le concept de limit of growth, qui consiste à limiter la croissance démographique. En 1972, ça n'est suivi avec le tout premier sommet de la Terre organisé à Stockholm. Il était question d'intégrer les préoccupations environnementales sur l'économie, parce qu'il n'était plus question de se soucier uniquement du développement économique, mais de concilier également l'aspect environnemental qui devenait un problème fondamental. Et des solutions ont été prises. Ces solutions, malheureusement, n'ont pas été intégrées par un ensemble de pays industrialisés, un ensemble d'hommes d'affaires qui avaient du mal à laisser leur croissance industrielle, leur développement industriel au profit de ce nouveau concept. Il y a eu des difficultés, il y a eu des discussions, mais avec le monde en constante mutation, le monde en constant changement, on s'est rendu compte avec l'évolution de la nécessité de pouvoir concilier, de pouvoir trouver une économie qui devait intégrer un ensemble d'aspects parmi lesquels l'environnement. C'est ainsi qu'en 1992, lors du sommet de Rio de Janeiro sur la Terre, on a développé le concept clair de développement durable. Ce concept qui consiste à prendre en considération les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et ce concept a été pris à la suite d'un rapport dressé par Gro Harlem Brundtland, qui était ministre de l'Environnement à l'époque. Et ce rapport permettait d'intégrer 4 piliers de développement, 3 piliers de développement d'autant pour moi. Il s'agissait de la responsabilité environnementale, l'efficacité économique, l'équité sociale. Aujourd'hui, il y a un 4e concept qui a été ajouté, un 4e pilier qui a été ajouté, le 4e pilier qui est la responsabilité interculturelle. Pour vous parler de l'entrepreneuriat durable, je laisse la parole à Daniel. Alors, avant de parler de l'entrepreneuriat durable, il est nécessaire de savoir qu'est-ce que l'entrepreneuriat. Alors, l'entrepreneuriat, c'est quoi? C'est l'art d'innover, c'est l'art de créer des richesses, de l'emploi à partir des activités génératrices de revenus. On peut bien se demander, alors, à quoi sert le développement durable dans l'entreprise? Le développement durable dans une démarche entrepreneuriale permet d'abord de maximiser les profits tout en minimisant les coûts. Aussi, il permet de minimiser l'empreinte de carbone dans les activités de production de biens et de services. Également, il permet de prendre en compte toutes les entités culturelles dans leur diversité. Enfin, il permet de prendre en compte toutes les parties prenantes, aussi bien intergénérationnelles que intragénérationnelles. Et ne vous souciez pas, nous prendrons le soin de vous expliquer plus clairement tous ces concepts dans nos prochaines vidéos. Merci. Nous sommes parvenus à la fin de cette première vidéo. Nous espérons que vous avez aimé. Alors, ce que vous avez à faire maintenant, c'est n'hésitez pas, il faut liker, il faut aller sur la cloche de notification, vous abonner et surtout partager. Et sur ce, nous vous disons merci et rendez-vous pour la toute prochaine vidéo. À bientôt. Cette vidéo vous a été proposée par la Dynamique pour l'entrepreneuriat durable (DIPED). Si vous avez aimé, likez, abonnez-vous. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Alors, on se donne rendez-vous à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.